du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour, mon cher Benoît, bientôt en vacances? Yes, ouais, ça se règle là aujourd'hui. Dis donc, Sonia Bélanger, là, puis j'ai parlé à M. Landley-Plante qui était censé nous revenir sur un autre sujet là, qui implique Santé Québec, puis il ne nous revient pas, puis il ne rappelle pas. Et là, le dossier là, numérique, là, ça ne marche pas non plus. Oui, mais c'est ça. Puis Sonia Bélanger, tu sais, mardi, elle accusait Monsef Déragi de ce qui suit. On peut l'écouter. On peut écouter l'extrait, Benoît. En chambre ce matin. C'est-à-dire mardi matin. Il continue de crier au loup. Il crie au loup, Madame la Présidente. Écoutez, là, je ne peux pas faire autrement. Il a crié au loup pour le DSN pendant 1 mois et demi avant l'implantation. Quand on a implanté, j'ai eu aucune question, Madame la Présidente. Tu vois, Benoît, il y avait comme une affirmation selon laquelle M. Déragi avait crié au loup quant au DSN. DSN, donc dossier santé numérique. Déragi, ça faisait longtemps qu'il répercutait les critiques des médecins qui disaient ça marche pas ce système-là, ça fait en sorte qu'on retarde des chimiothérapies, c'est assez chaotique. Donc, tu sais que du côté de ceux qui sont pour le DSN, ben on dit que c'est toujours les mêmes médecins qui se plaignent que c'est de la résistance au changement. Madame Bélanger a répondu à beaucoup de questions ce matin en dehors de l'Assemblée nationale, à l'intérieur aussi. Ça se résumait à « ça va bien, mais c'est normal qu'il y ait des petits chaos là, au début là, de l'implantation d'un tel système ». Puis Déragi a été très dur en chambre aussi, a dit que c'était dangereux et inefficace. Il faut rappeler que c'est, heureusement, puis ça, la première ministre l'a dit aussi, 2 projets pilotes. C'est dans le CIUS du nord de l'île de Montréal et dans la Mauricie, centre du Québec. Alors, non, on s'en fout. Heureusement, ils ne l'ont pas fait partout au Québec en même temps. Mais ça coûte 400 millions. Là, il parle de 100 millions d'entretien. Là, Santé Québec a engagé des consultants pour 1,7 million, mais ils payent les vice-présidents 300 400 000. Mme Biron gagne 650 000. Il y a tous des prix Nobel, des Top Gun, des hauts dirigeants, des gestionnaires, mais ils ont besoin de consultants. Puis là, il impose un système qui ne marche pas. Puis là, tu dis, attends, là, on va arrêter d'être traité parce que l'ordinateur ne fonctionne pas. D'où ils sortent, ces gens-là? Écoute, je pense que la meilleure ligne ce matin, c'est Guillaume Cléch-Rivard qui l'a eu, qui a dit, écoute, on pose des questions à la ministre, c'est normal, c'est elle qui a été élue, c'est pas les gens de Santé Québec qui ont été élus. Puis tu sais, on a l'impression que c'était ça. C'était ça l'entourloupette là, avec Santé Québec, c'est-à-dire quand il y a des gros problèmes, c'est Santé Québec. Puis ce matin, la première ministre, Christine Fréchette, l'a répété en réponse à certaines questions, ben vous savez, c'est Santé Québec qui gère ça. Hey, ça, là, c'est quand même frustrant. Il y a quelque chose comme la démocratie représentative. On élit du monde qui sont des responsables. Ben oui. Alors, là, on s'en lave les mains. Puis là, tu sais pas qui est responsable. C'est Mme Biron, c'est Mme Bélanger. Qui décide? Qui décide? Ça va être des projets pilotes? Qui décide va engager qui? Quelle compagnie? Et j'arrive pas à me faire une tête, Benoît, aussi, sur cette affaire-là, parce que j'ai reçu ce matin des témoignages très contrastés. D'abord, d'un homme qui est atteint de la maladie de Crohn. Il me dit, avec multiples opérations, je suis à Montréal-Nord, c'est ma entérologue m'a envoyé un document pour que je puisse avoir des prises de sang. Là, il n'arrive pas à avoir un rendez-vous à son CLSC. Puis tout d'un coup, il dit, ben pourtant, j'ai une infirmière qui est attitrée, qui s'appelle Marilyn, elle est super fine, tout ça, sauf que là, elle ne répond plus. Là, tout d'un coup, il s'en va marcher dans la rue, puis il croise Marilyn, qui lui dit, Monsieur Paré, oubliez ça, là, vos suivis au CLSC, parce que depuis l'implantation du dossier numérique, c'est totalement le bordel. Elle me dit qu'en étant complètement chavirée, Monsieur Paré, je n'arrive plus moi-même à être capable de voir mes patients sur la route, car tout est changé, tout est bouleversé. T'imagines? Et quelques minutes plus tard,
je reçois l'extrême inverse. Quand je te dis que je suis pas capable de me faire une tête, là, il y a une dame qui m'écrit « J'ai vécu l'implantation de ce système à Hawkesbury, en Ontario, où je suis patiente. Au début, plusieurs médecins ou employés se peignaient, mais finalement, le système est très efficace et accélère les soins aux patients. Il dit, quand je me fais traiter au Québec, j'ai l'impression d'être au Moyen-Âge et lorsque je vais à Hawkesbury, d'être dans l'ère moderne, je reçois mes résultats immédiatement sur mon iPhone dès qu'ils sont disponibles. Alors, c'est décourageant. Écoute, qu'est-ce qui est décourageant? Ben, c'est décourageant. C'est Epic System à Hawkesbury. Ben, c'est pareil chez nous. Ben, je sais. Alors, madame, là, la deuxième qui ne veut pas donner son nom, ben, je l'ai son nom, là. Je dirais, donnerais pas quelque chose de complètement anonyme, puis je peux pas te lire tout le grand texte qu'elle m'a écrit. Mais elle a dit, donnons-nous le temps de bien implanter le système et nous serons bientôt ravis d'avoir fait ce changement. Alors, c'est ça l'affaire, là. Est-ce qu'on est devant, comme nous dit Santé Québec à micro fermé, ben, c'est toujours les mêmes médecins qui se plaignent, là, ou est-ce qu'il y a des vrais problèmes? Moi, il y a des gens là, qui m'ont dit, oui, c'est vrai qu'il y a des médecins qui sont de mauvaise foi, qui vont trop loin dans le... Tu sais, ils noircissent le tableau. Puis, donc, même chez les critiques du système Epic, le DSN, là, on m'avoue qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Donc, qui noircissent le tableau. Mais, mais à travers tout ça, là, est-ce qu'on est capable de constater si on améliore le service aux patients ou pas? Parce que je sais que c'est pas important, mais tout ça est censé servir des gens qui ont des problèmes de santé. Pas des médecins, pas des gestionnaires, pas des fonctionnaires, pas des ministres, pas des sous-ministres, pas des coins-coins. Mais comme je te dis, il y a comme plusieurs hypothèses devant moi, puis et devant nous, là. Puis quelle est la bonne option à prendre? Est-ce qu'on continue dans ce sens-là? Moi, j'entendais mon ami Nicolas Lachance plutôt poser des questions à la ministre, dire il y a un retard là, il y a un report ici. Hein? Puis il dit il y a un système, il paraît, dans un hôpital qui aurait été mis en place, un système québécois où il y a à peu près personne qui chiale et ça fonctionne rondement. Est-ce qu'il faudrait donc, après le projet pilote, laisser tomber Epic puis prendre ce système-là? Moi, je pose la question. Je ne sais pas. Là, moi, je suis... nous sommes des gnochons. Epic, là, faut que tu les compenses. Puis là, on a retiré le système, un orchestrateur de rendez-vous organisé par Pétal. Et là, on voulait acheter les droits de Pétal. Pétal ne voulait pas le céder au gouvernement du Québec. Il a dit, c'est parfait, je vais donner ça de gré à gré avec CGI. C'est ça. Pour combien, on ne sait pas. Pourquoi CGI, on ne le sait pas. C'est quoi le lien entre Mme Biron et CGI? On le sait, mais on ne le sait pas. C'est là où tu dis, encore une fois, là, je pense qu'on est devant un vrai cas d'incompétence, de mauvaise gestion. Tu penses? Ben, mon deuxième témoignage positif, est-ce qu'il t'ébranle pas un peu? Est-ce qu'il te fait pas dire, après ces projets pilotes-là, les projets pilotes, on va visser les boulons qui sont trop lousses, si tu me permets l'expression, puis on va l'étendre à l'ensemble du Québec, puis ça va mieux fonctionner, non? Et pourquoi ça marcherait plus dans l'ensemble du Québec que dans ces deux projets pilotes? Ben moi, je pense que c'est la machine. Je te dis qu'il y a du monde qui disent que ça marche. Non, en Ontario. Il y a des médecins qui disent que ça marche. En Ontario. En Ontario. C'est pas la même machine. Au Québec aussi, il y en a qui disent que ça fonctionne. Mais bon. Ben, écoute, moi, je regarde l'état global du système. Je vois qu'il y a des gens qui attendent pour des urgences moins graves 25 heures à l'urgence. Je vois que ça avance pas, qu'il y a des gens que leur traitement est reporté. Puis là, tu dis, ça, c'est censé être plus efficace. On cherche l'efficacité. Mais je veux juste te dire, tu sais, on souligne les erreurs du système Epic. Mais là, ce que la deuxième dame m'écrit, là, mais croyez-vous qu'avec le système papier, il n'y a jamais eu d'erreur de ce type? Poser la question, c'est vrai. Non, la différence, c'est le système papier. Tu sais, c'est qu'on n'en parle plus, pas des erreurs de fax, puis des erreurs de... Il y en a eu des erreurs de fax, puis des erreurs de papier. Antoine, le système papier ne nous coûtera pas de 100 millions par année pour l'entretien.
Le système papier ne coûte pas 400 millions pour 2 projets pilotes. Le système les papier... tam-tams aussi ne coûtent pas trop cher. Là. Non, mais c'est ça. On devrait peut-être revenir au tam-tam, on aurait plus de services. Okay. Puis avant qu'on se quitte, toi qui consommes beaucoup de boissons énergisantes, mais tu n'as pas 16 ans, tu es correct. Hey, je bois jamais ça. Moi non plus. Je bois jamais ça. Vraiment, je n'ai jamais goûté. Qu'est-ce que ça goûte? Je ne sais pas, je n'ai jamais bu. Toi non plus? Bon. Ouais. Alors, le projet de loi 9 a été déposé, Benoît. Loi visant à prévenir les effets nocifs de la boisson énergisante, sur la santé des jeunes. Et là, Maïté Blanchette-Vézina a voté pour le dépôt. Pour le dépôt, pas l'adoption. Et là, tout le monde l'a applaudi à l'Assemblée nationale de façon un peu ironique parce qu'on sait qu'elle résiste. Elle dit qu'il ne faut pas l'adopter trop vite. Et là, ce matin, elle s'est fait ramasser par les autres partis. Là, où André Fortin a dit non, mais une députée qui parle de pamplemousse, là, c'est de la pseudo-science du Parti conservateur du Québec. Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire, il l'a comme ménagé en disant... Écoutez, je ne taperai pas sur la tête de quelqu'un que je vais rencontrer tout à l'heure parce qu'imagine-toi donc que M. Clich-Rivard a sollicité une rencontre avec Maïté Blanchette-Vézina à 13h pour la convaincre de changer d'idée. Pascal Bérubé, lui, a rappelé que Maïté Blanchette-Vézina avait fait adopter le projet de loi Stablex sans débat. Elle était ministre. C'est elle qui s'est occupée de ce projet de loi-là, Stablex. C'est elle qui a son nom sur le projet de loi, là. Ça a été adopté sous bâillon. Donc, quand elle nous dit il faut prendre notre temps, il faut débattre, Bérubé du PQ, il dit voyons donc, ça n'a aucun sens. Puis il soulignait aussi que Mme Maïté Blanchette-Vézina a pris le temps de rencontrer les lobbyistes de Red Bull, mais pas la famille, qui, en passant, le père et la mère de Zachary Miron, ce matin, étaient en chambre. Ils ont été applaudis lors du dépôt du projet de loi. Alors, on verra ce qui va se passer, mais il paraît que c'est beaucoup Éric Duhem qui résiste à l'adoption de ce projet-là. Est-ce que c'est une façon de faire parler d'eux? Il n'est pas élu. Il n'est pas élu, Éric Duhem. Fait que, oui, mais il contrôle sa députée d'une certaine façon. Il impose une ligne de parti. Bon, parce que Mme Maïté Blanchette-Vézina n'aime pas. Hey, je te souhaite un bel été. Un bel été. Un gros merci, Antoine, d'être à l'émission. Des projets? Non, j'ai des projets de retaper le sous-sol de la maison, comme d'habitude. On va travailler là-dessus. Merci, Antoine. C'est important que tu sois là pour nous tenir au courant de ce qui se passe à Québec. Tu es à Québec, tu es là. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé ça important que tu sois sur place pour nous expliquer ce qui se passe en politique provinciale. Hey! Merci. Merci, Antoine, mon ami. Hey, salut, Benoît. À bientôt. À la prochaine. Salut.